Voyage, désir là sur RTCI. La suite de ce midi, tout simplement avec l'association La Rue qui lance ce week-end, depuis quelques jours même, un appel à participation pour les journalistes et caricaturistes pour un workshop dans un cadre d'un projet artistique. Bilal Maki, responsable production à l'association La Rue, est là avec nous par téléphone pour nous en dire un petit peu plus. Si Bilal Maki, bonjour. Bonjour. Ah, je crois qu'on l'a perdu. Il est là? Oui. Voilà. On l'a retrouvé. Bien garé, je suppose. Ça y est. Allez. Bonjour. Tu es avec moi ou pas? Oui, absolument. Super. Donc, on va parler de ce programme, de ce projet de création qui porte le nom Contre-musée sur les libertés individuelles. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, ça? Oui, absolument. Alors en fait, c'est un projet que l'association La Rue porte dans le cadre de son programme Résidence artistique. Donc l'association La Rue, qui depuis une quatorzaine d'années maintenant développe ce programme de résidence qui accompagne des artistes en création sur des problématiques aussi liées au territoire. Et c'est comme ça que est né ce projet de contre-musée des libertés individuelles. Suite à une invitation lancé par l'ABI, l'Association de défense des libertés individuelles, qui fête ses 10 ans d'existence. Et donc, l'objectif, c'était de mettre en valeur justement cet acquis, cette période de travail, mais de la transformer aussi d'un point de vue artistique. Donc, le contre-musée des libertés individuelles, l'idée est née suite à une invitation également que La Rue a lancée à un artiste scénographe, Thomas Bellink, qui est venu sur Dream City 2019 développer une autre idée à ce moment-là de musée, le musée de la chasse à l'homme, où il traitait des politiques migratoires, des mouvements de migration, mais sur à partir d'une philosophie ou une idée détournée du musée. Donc on peut sentir un petit peu cette continuité, c'est ça. Donc absolument. En tout cas, dans la méthodologie, effectivement. Ouais. Donc cet atelier va être organisé sur 2 jours, c'est ça, ou plus, sur 6 jours peut-être même. Alors oui, sur 6 jours. 6 jours, voilà. Effectivement, l'idée des ateliers est venue comme une suite logique, puisque pour développer ce contre-musée, il fallait des muséologues. Et donc, pour reprendre ce vocabulaire lié au musée qu'on connaît, les muséologues, c'est, si vous voulez, un groupe de citoyens, et notamment, pour ce cas précis, des artistes et des chercheurs. Pour les citer, il y a Essia Jaibi qui développe justement cet atelier dont on va parler, mais aussi Lisa Klili, réalisateur. Il y a également Boshra Triki, qui est activiste, artiste, Thomas Bellink, le scénographe belge, mais également Dora Benalaya, qui est chercheuse en psychologie sociale à l'université de Tunis. Donc ce groupe s'est dit comment on peut penser cette idée de musée, quel contenu, quelles questions aborder, donc comme que signifie pour vous être libre de disposer de son corps, quel type de musée, que faut-il y mettre, à quoi ressemblerait-il, et comment le rendre aussi dynamique et vivant, en rapport avec son temps. Et de ces réflexions-là est née cette méthodologie d'atelier. Donc chacun d'entre eux a décidé en fait de développer une série d'ateliers autour de ces questions qui les préoccupent, qui leur semblent pertinents, et à partir de leurs propres activités et leurs propres pratiques. Donc voilà, cet atelier dont on va parler et dont l'appel a été lancé il y a quelques semaines, c'est un atelier qui s'intitule Récits médiatiques et fiction narrative, relecture de 3 grandes affaires tunisiennes entre 2011 et 2021. Une période assez récente quand même. Est-ce que ces 3 grandes affaires, ils vont être choisis, ça va être choisi en fonction des participants, ou ça a déjà été fixé? Alors, Essia Jaibi, qui développe cet atelier en collaboration avec Sarah Ben Ali, qui est aussi journaliste indépendante,
on réfléchit à trois affaires, trois axes, mais c'est pas réellement le plus important parce que au cours de ces ateliers vont être discutées en fait les affaires. Ce qui est à relever dans ce cas précis, c'est en fait le traitement du récit médiatique. Comment, quel processus, quel angle de vue, et donc donc ces schémas qui construisent la narration actuelle, jusqu'où ces schémas de construction narrative qui continuent de développer peuvent-ils justement nous impacter, et à quelle identité narrative notre société se construit-elle à travers ces récits médiatiques. C'est la question qui est posée et qui va être traitée avec donc le groupe de journalistes et caricaturistes. Alors, quand donc on c'est dit vraiment journaliste, un travail de fond sur le process et comment traiter vraiment un sujet, et puis voilà, donc ce besoin il est né de quoi? Il est de quoi? D'un constat, donc comme vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, de comment est traitée justement l'information, quel processus, et qu'est-ce qui et l'idée justement de ces grandes affaires, c'est vraiment d'identifier le processus. Or, donc quoi de mieux que de travailler aussi avec des journalistes et donc de différents médias, de différentes pratiques, que ce soit le podcast, la presse écrite, la presse radio et web, mais aussi les caricaturistes qui ont aussi leur mot à dire depuis très longtemps maintenant, mais ces dernières années, ils ont été beaucoup au devant aussi de la scène, et la question de la dramaturgie qui va être aussi traitée. Donc ce sera 6 jours. Ce sera un travail. Vraiment un travail collaboratif sur 6 jours, effectivement, sur 3 phases. Une phase donc recherche, de collecte, d'identification des affaires, des thématiques et de collecte d'informations. Une phase analyse et une phase reproduction, réécriture. Donc un workshop qui donne envie, un appel aux médias, aux caricaturistes, aux journalistes. On rappelle que cet atelier va durer 6 jours, du 20 au 25 septembre, et que voilà, cet appel, que ces personnes, ils ont jusqu'au 13 septembre, c'est ça, pour répondre et puis s'inscrire tout simplement. Absolument. Donc l'appel est disponible sur la page Facebook de l'association La Rue, mais aussi sur le site internet de l'association www.larue.org. Voilà, c'est noté, larue.org. Donc, sinon, sur Facebook, et on peut avoir tous les détails. Encore une fois, Sybille Meki, merci à l'association La Rue, et puis bonne continuation. Merci à FTCI et merci beaucoup Elide pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie, oui. Voilà, il y aura un temps effectivement ces ateliers vont aboutir à un moment donné à un temps de présentation publique qui sera programmé normalement début octobre. On aura l'occasion très probablement d'en reparler. Mais voilà, merci encore et à très bientôt. À très bientôt, Sybille, et la suite tout en musique avec tout simplement Antoine Elie, l'Armure et la Rose sur RTCI 13h moins le quart.